Pour que le jeune homme oublie ses préjugés, il a décidé de l'emmener dans une boîte de striptease. S'il y a un seul truc chelou, je me barre direct. Et fait signe aux danseuses de les rejoindre. Omar finit une nouvelle fois par quitter les lieux. Les frères. Il est hystérique. Frère, elles vont le poursuivre. C'est Et Walking c'est fou Dead. de rage qu'il rejoint. Gros, elles le poursuivent. On va te sucer la bite. Non mais vas-y, barre-toi, vas-y. Barre-toi, Excusez-moi, vas-y, vous pouvez carrément. sortir. Attends, mais il y a des meufs à Walp qui le poursuivent et il part. Ça, mais c'est le pire pote. Gros, quoi? Un djihadiste algérien? Quoi? Non! Quoi? Mais non! Abonne-toi! Hey! Cette vidéo est un extrait de diffusion du flux sur Twitch. C'est diffusé tous les soirs à 20h. Alors clique sur le lien dans la description. À plus! Bon bah on va prendre la vidéo qui était juste avant, du coup abstinence jusqu'au mariage. Nous sommes à Orly, en région parisienne, et voici Omar. Ce célibataire de 21 ans est étudiant en marketing et travaille dans la restauration rapide pour gagner un peu d'argent. Il mène une vie comme tous les garçons de son âge. À une différence près, il est encore vierge et veut le rester jusqu'au mariage. Je travaille ici comme tout le monde pour me faire de l'argent. Ah ouais, même pas de passion quoi, genre vraiment lui il est là juste pour les thunes quoi. Lui c'est sûr, jamais il vous laisse passer le bug McDo. Vous avez vu là, ces derniers jours il y avait le bug McDo, genre tu pouvais avoir McDo gratuit. Lui c'est sûr, tu vois, il voit ça, il fait non mais non, je laisse pas passer. Non, ça n'ira pas monsieur, je suis désolé, non. Parce que en vérité les employés ils s'en battent les couilles, hein. Ils ont un salaire, voilà. Mais lui c'est sûr, Omar, lui tu vois, il prend ta commande, il voit que t'as fait le bug McDo, il fait je suis désolé monsieur, ça sera pas possible. Non, y a pas moyen. Si Omar n'a pas encore trouvé la femme avec qui il partagera sa vie, il ne passe pas inaperçu auprès des jeunes femmes. Ah ouais. Ça va, c'est pas mal. Pourquoi genre pas mal en mode elle parle d'une voiture, ouais pas mal la voiture, cool, elle est jolie la voiture. C'est un être humain, laisse-le. À son âge, il n'a même encore jamais embrassé de fille. J'ai pas de petite amie. Célibataire, je compte le rester jusqu'au mariage. Moi je vais jamais vers les filles de toute façon. Ok. Tu vas jamais vers les filles, mais tu t'habilles comme un beau gosse quoi. Il y a une certaine contradiction, hein. Après je sais pas. Peut-être que ouais il veut plaire, mais ouais, un petit beau gosse comme ça, ouais, personne dans la rue, je cherche pas à comprendre, moi j'y vais direct moi. Ok. Et oui, contrairement à la plupart des garçons de son âge, Omar est encore vierge. Il a en effet des principes restricts, il veut se préserver jusqu'au mariage et refuse toutes sortes de nudités. Les filles elles croient que je suis un chaud lapin alors que pas du tout. J'ai jamais été amoureux pour l'instant et je compte pas l'être jusqu'à peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Comment tu peux faire ça, genre ouais non mais moi je serais pas amoureux avant 2-3 ans. C'est pas des trucs qui se calculent Omar en fait. L'amour ça se calcule pas. Tu peux pas dire ouais non mais moi dans 2-3 ans, hein, pas tout de suite. Ça peut tomber demain, ça peut tomber après-demain les gars. Non mais je vous parle sérieusement Mais là. si Omar s'aime et se trouve aujourd'hui beau garçon, ce ne fut pas toujours le cas. Quand il regarde des photos de lui plus jeune, il se rappelle à quel point il avait un physique Jure ingrat. avant il était moche. Avant en fait, J'ai je peur, comprenais j'ai pas, peur. je ressemblais plutôt à un homme des cavernes. Là par exemple c'était avant, j'avais à peu près. Pas du tout en fait, vraiment. Il est très beau. On dirait que je sors on dirait un mort-vivant qui sort d'un cimetière. Pas du tout, mais pas du tout. Il est très beau, il est très joli garçon. C'est quoi cette manière de se rabaisser, de se descendre? Ouais non. Moi je suis très moche, hein, je suis très moche. Avec un physique Il est peu très agréable. beau. Bon là, voilà, tout de suite. Non, mais c'est vrai que de plus près. Non, mais c'est bien. Hein. Alors, j'ai rien. Attends, j'ai peur de faire une blague, mais après, il va y avoir des répercussions. Il va y avoir du drama. Bon, alors, non, mais on dirait pas Momo de. Non, mais pas Momo de ça, pas ça, pas Momo de ça. Momo de GameX13. On dirait physiquement, tu vois, on dirait Momo de GameX13. Il y a un truc, tu vois. Enfin, non, pas du tout en fait. Enfin, si. Ah, je sais pas. Oh, vous me direz, hein. Drama, allez, c'est bon. GameX13 versus Dimitri, le grand drama. Allez, c'est bon, je vais faire un rap. Non, mais c'est bon, je vais faire un rap. C'est bon, non, mais je commence déjà l'écriture de mon rap là. C'est fini, GameX13. T'es mort. Non, mais je m'en bats les couilles. Tes vidéos, c'est de la merde. Ouais, non, mais moi, j'apprécie pas ce que tu dis sur moi, GameX13. T'as jamais rien dit sur moi, mais. Vas-y, parle sur moi, GameX13. Vas-y, parle. Ah ouais? C'est moi-même, j'avais pas confiance en moi, je prenais pas soin de moi, je m'habillais mal, il y avait toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, ces filles-là qui étaient avec moi au collège, je sais que je peux les avoir, mais elles m'intéressent plus. Parce que elles sont devenues moches par la suite. Non, par contre, vérité, bravo à lui. Omar, il prend bien la situation. En vrai, on est d'accord. Les meufs qui étaient giga fraîches au collège, tu vois, en contre-paraison, les meufs qui généralement étaient moches sont devenues avec la puberté, la plupart potables. Aujourd'hui, c'est un garçon plein de charme qui sait se mettre en valeur. Bravo à lui. Malgré cette évolution, Omar Beau n'est pas prêt gosse. d'avoir une petite amie. Oh Timide là et là. casanier, il ne sort jamais. Ça ken pas. Lui là, il ken pas. Oh Et frère. il En fait, depuis tout petit, je sortais pas le soir et j'ai pris l'habitude.
Donc aujourd'hui, je sors pas le soir. Ok. Et puis ces filles-là, en fait, j'ai rencontré, c'est souvent à l'école, au travail ou sur internet aussi. Attends, souvent. ok, on va lire. Si, beau gosse, machallah, hein. Très belle photo, sérieux, beaucoup de succès à ton âge. Moi, je dis bravo, bisous. Ce mec, tu lui mets une droite, va pleurer toute sa vie. Ça fait le beau avec les meufs comme une merde. Frère, c'est qui ça? C'est son daron qui met des commentaires. Alors, oh putain, il y a son nom et tout. Oh, on peut le retrouver. Ah, rien contre lui, hein, mais il s'appelle Omar Belmokhtar. Omar Belmokhtar. Ça se trouve, il est super connu aujourd'hui. Hein. Jure, il a un Wikipédia. Mokhtar Belmokhtar. Gros, quoi? Un djihadiste algérien? Quoi? Non! Quoi? Mais non! Arrête, c'est pas un djihadiste! Non, mais vraiment, je vais pas regarder des commentaires sur des djihadistes, moi! Non, s'il te plaît! Non, mais j'arrête. Ah, c'est vrai. Dans quoi est-ce que je m'en parle? Non, mais gros, j'éteins mon ordi là, c'est bon. Non, mais là, le FBI, ils vont retrouver mon ordi, c'est bon. Moi, je fais des recherches sur des djihadistes, ça va plus, moi. Non, mais les gars, j'ai éteint mon ordi, moi, j'ai trop peur. Je vais brûler mon disque dur là. Attendez, je reviens, je vais brûler mon disque dur. Je tape son nom, c'est djihadiste algérien. What the fuck? Non, mais gros. C'est bon, je suis bad. Ah, c'est fini. Merci à tous de m'avoir suivi. C'est le beau gosse. Voilà, c'est lui. Voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous voyez ou pas? Beau gosse. Ça, c'est un beau gosse, frère. Vous voyez comment il a grandi? Frère, le terroriste, c'est... Non, mais gros, ça m'énerve. Je suis énervé. Une image sur deux, il y a des images de Daesh, là, ça m'énerve. Non, mais gros, regarde, il y a des putains d'images de Daesh quand je tape son nom. Non. Il a deux métiers. Il a deux métiers. Il y a aussi des Ça me manque tes petits messages. Wow, c'est qui ça? C'est Albert du 34 qui lui envoie ça. Ça me manque nos petits échanges textuels. Là, j'ai 3213 demandes d'amis. 3000! J'ai plusieurs pages fun avec des milliers de fans dessus. Voilà, il y a aussi des femmes, des grandes personnes en fait. Attends, c'est moi ou pour Cougar, Milf, il a dit grande personne? C'est genre, ouais, moi j'aimerais trop me taper des grandes personnes. Bravo. Il n'est cependant pas prêt à renoncer à sa virginité, préférant se consacrer. Ça a 3000 demandes d'amis sur Facebook, mais ça taffe au McDo. Hein. Je dis ça, je dis rien. Non, mais il n'y a aucun mal à travailler au McDo. Tour à Orly où nous retrouvons Omar, notre célibataire vierge de 21 ans. Ce matin, il s'est levé tôt et se prépare pour un rendez-vous important. Cheveux gominés, Omar va maintenant passer à une autre étape importante, le choix de sa tenue. Comme j'ai un rendez-vous très important, faut que je m'habille bien. Je vais mettre une petite chemise, ça va faire plus professionnel. La question pour nous de voir la moindre partie de son corps. Omar est obsédé par la pudeur et refuse de se montrer. Moi, je suis hyper pudique. Alors, pudique, mais on voit carrément ton torse. Attention, quoi. Un hashtag sexe. Que je vais devoir fermer la porte parce que j'ai décidé de montrer mon corps qu'à ma femme. Ah ouais. Voilà, personne ne verra mon corps avant. Ça, je respecte. Genre, il y a aucun mal. Je veux dire, qu'il soit puceau, machin, on s'en bat les couilles, vraiment. Il se tape des queues, c'est très bien pour lui. Mais ça, je trouve ça c'est stylé d'une certaine manière. Hors religion, hors machin. Moi, je te parle vraiment de conviction. Je trouve ça stylé. Quelques minutes plus tard, Omar est fin prêt. Non, mais là, juste avant, il dit ouais, je suis pudique et tout. Et puis il nous montre ses pecs là. Ça va pas, Omar, ça va pas. Non, mais là, frère, on voit clairement tes ins là. Clairement envie de voir tes tétons là. Et s'il se prépare si minutieusement, c'est qu'il a un rendez-vous professionnel. Grâce au buzz qu'il a fait sur internet, le garçon en a profité pour lancer sa marque de vêtements. Alors les gars, comparaison entre lui et moi là. Je vous demande un avis objectif, hein. Pas de préférence voilà en mode ouais Dimitri on t'adore. Non vraiment, je me mets comme lui, d'accord? Je me mets comme lui là. Qui est le plus beau? Moi, lui, soyez objectif hein. Je demande un vote dans les commentaires, je veux savoir. Et pour épater encore plus Ludovic, Omar va faire le mannequin et se prêter au jeu de la séance photo. Tu vas faire tout ce que tu veux, d'accord? Pendant non, quelques secondes, 30 secondes. Ok. Mais le shooting commence très difficilement. Oh là là, Omar est tendu et n'arrive pas à se lâcher. Juste une main dans la poche, ça fait plus décontracté. Enlève la main. Au bout d'une heure, Omar finit enfin par se décoincer. Donc il se débrouille très bien. Je prends bien la lumière, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Omar se trouve beau, s'assume et joue le jeu devant le photographe. Oh, vraiment, il est très moche. Hein. C'est la miniature. Vraiment, c'est la miniature, les gars. Il est giga moche comme ça. À partir d'un moment, on sait pas à qui faire confiance. Donc je le vois directement. Et... On dirait pas il est habillé genre comme un perso GTA. Tu sais, quand tu vas sur GTA RP, tu vas dans la boutique de luxe là. Vous voyez la boutique de luxe? Tu sais, quand tu t'habilles un peu stylé, genre tu mets un trench coat noir, chemise, petite cravate et tout. On dirait vraiment il est habillé comme dans GTA. Sa marque aujourd'hui lancée, Omar est devenu un vrai businessman. Mais bah regardez, on dirait absolument une scène de GTA RP là. Célibataire en plus. Oh, j'avais pas vu comment il est moche son pote. Frère, non. Allô? Ça capte des ondes et tout, le wifi. Tu sais les wifi gratuits au Starbucks ou au McDo. C'est lui le wifi. Tu viens, tu mets ton tel, tu fais comme ça, tu scannes comme ça en NFC là.
On se douterait pas que c'est un célibataire en Oh. pas du tout. Hein. Je suis désolé, vraiment. C'est pas bien de se moquer du physique des gens, mais là. Il y a un mec dans le chat, il a dit requin dans foot de rue. C'est vraiment lui, quoi. Y a... Rien à dire, c'est. On l'a retrouvé. Les mecs comme ça, généralement, ils ont des prénoms américains, mais genre vraiment. Carrément des vrais prénoms américains. Pas des. Ouais, des Dylan. Enfin, après, j'ai rien contre les Dylan. Hein. Dylan, c'est très stylé comme Jason. Michael. Pas Michael. Michael. Ouais, Michael, tu vois. Steven. Il y a des Steven, ils sont stylés, hein. Tu tapes, Steven Seagal, par exemple. Seagal. Tu vois, il est stylé. Tu vas pas dire, ouais, Steven, il est moche, tout ça, machin. Il va à la foire, il mange des frites, tu vois. Quand tu dis, ouais, je m'appelle Steven et je mets des chemises super moches et tout, voilà, tout de suite ça va plus quoi. J'ai pas de petite amie et je veux pas en avoir pour l'instant, ça m'intéresse pas pour l'instant. Je préfère sacrifier certaines choses pour pouvoir plus travailler sur mes projets, finir mes études, etc. Il y a aucun problème à finir ses études et être en couple. Pourquoi il dit des choses comme ça? D'aller à droite à gauche avec les filles, de plus avoir le temps pour faire tout ça quoi. Mais dans le fond, Omar souffre de cette situation et de son célibat, même s'il a une idée très précise de sa future femme. Moi je préfère les femmes qui ont du charme, parce que je trouve que le charme, même au fil du temps, il part pas. C'est quoi ces arguments de merde? Ouais, moi j'aimerais bien une femme vivante. Ouais, vivante. Mais, bien sûr qu'on veut tous une femme avec du charme. Genre il y a un mec, là dans le chat, il y a un mec qui va dire ouais non moi les femmes avec du charme... Non, les femmes, non, je veux une femme moche, vraiment éclatée, au sol, vraiment gros laidron, vraiment aucun charme, rien. Pourtant, même s'il n'en a jamais embrassé, ça, c'est bien Omar est un homme avec des pulsions. Ça, je vous le souhaite à tous. Comme tous les mecs, après j'ai des envies, ça c'est normal, c'est... Ok, ça veut dire les gars, ça fait de la boxe, à fond les ballons, ça boxe et tout, avec des punching balls. Je fais rien avec les meufs. Non. Oula, ce nom il est bizarre un peu en mode. Quoi, toi aussi t'es. Arrête, non, tu fais rien avec les meufs, toi tu es plutôt à. Toi t'es plutôt comme ça. Quoi non. Mais t'espères que la fille en question se préserve aussi ou... Bah j'espère, mais après... Et si jamais elle a eu 2-3 petits copains avant? Ce qui n'est pas Comme on beaucoup. dit, on a que ce que l'on mérite. Donc je tomberai sur une fille. T'as un gros... Les regards là. Franchement au montage, tu me mettras des musiques giga gay. C'est un peu comme un sex shop si tu veux. T'as énormément de choses en rapport avec le sexe évidemment. Attends. Ça c'est tranquille ça. C'est tranquille ça. Ah gros. Là, on fait juste un petit tour. On regarde, on touche pas. C'est. Je suis pas bien. Preuve d'une terrible ignorance. Oh là là. Ça c'est quoi là? C'est pour faire des crêpes ça non? Je crois il y a un bail comme ça, tu mets la crème, ça fait... C'est pour battre les œufs ça. Ouais je crois, je connais bien. Ouais. C'est mon père, il m'a dit ça ouais. C'est une ampoule non? Des blancs en neige, ouais c'est ça. Ça c'est massage. Ah pour la nuque. Ouais sûrement. Ouais sûrement la nuque. Bon voilà par exemple ça c'est pas... Je trouve pas ça vulgaire, massage pour la nuque, tout le monde peut la... J'avais même pas vu. Jure c'est un troll. Parce que moi juste avant je parlais des œufs en blanc machin tout ça les crêpes mais attends j'ai même pas compris il parlait de ça, il parlait vraiment de ça. Si c'est pour la nuque. Bah oui. On le voit sur l'image. Mais t'es pas... On le voit sur l'image, mais t'as cru gros ils allaient mettre des giga clitos en image comme ça là. Achetez le clito 3000, branlez vos vagins. Non mais sinon mais partout où je touche il y a des trucs bizarres. Ah non mais tu m'as tué là. Viens. Ah ouais. Bah ouais tu vois c'est un massage. Non mais gros ça sur des putains de vagins lui il se le met sur... Ça devrait même pas exister. Mais si. Aller dans un... Ah non, par contre ça c'est sexophobe hein. Comment ça devrait pas exister? Je vois pas ce que je vais faire là-bas en fait. Même si je suis marié, je rentrerai pas dedans. Je trouve ça vulgaire. Non mais là il est... Les deux amis se quittent, il est juste mais coincé c'est hein. Alors t'es prêt? Oh quel beau gosse. Ouais, là c'est bon, je suis prêt. Stressé? Attends, un petit peu. J'ai une petite boule au ventre, mais c'est pas grave. Petite boule au ventre. Ouais. Tout à l'heure il y aura pas qu'une boule au ventre. Il y en a pas qu'une. Bah je sais que tu m'as dit que c'était une discothèque, une soirée. On dirait un peu le bouseux, non? Il y a un côté le bouseux. Je trouve le bouseux, il est vraiment très beau, vraiment. Le bouseux, comme ça. Le bouseux, si tu passes par là. Les gars, moi en titre de vidéo, je vais dire le bouseux veut mettre ses boules dans un mec. Hein. C'est absolument ça le titre de la vidéo. Hein. Danser, y a pas besoin d'aller en discothèque pour danser. Ah ouais? Bah tu vas où à ce moment-là? Hein? C'est fini. Il joue à Just Dance. Par contre, s'il y en a une qui... Bah, si elle me parle correctement, je parlerai correctement. Ok. Par contre, si elle vient... Commence pas à me parler poliment. Les Les gens qui ont la ref, 10 sur 10. Commence à me parler poliment.
Pour que le jeune homme oublie ses préjugés, il a décidé de l'emmener dans une boîte de striptease. Oh mais... Attends, mais tout le propos du reportage, c'est oui, voilà, moi j'aime pas la nudité, je suis très pudique. Gros, je vais t'amener dans un bail, et les meufs, elles sont toutes à wall, il y a leur tété comme ça, là, gros, ça va ken sale. Il y a des putes partout, ça coûte même pas 50 €, gros, ça va y aller sale. Ça, mais c'est le pire pote, n'ayez jamais un pote comme Kevin, les gars. Non mais Kevin, mais t'es débile, en fait. T'as rien aimerait compris. Que son ami Omar est une autre Non mais en plus, je vais me faire ban, il va y avoir des tétons partout. Des filles, mais à peine entré dans la discothèque, le garçon n'est pas très à l'aise. Mais gros... Ça peut pas valider, hein. On est très gentils. Non, ouais, je sais, moi, je sais que tout le monde est gentil. C'est tellement pas une phrase. Non mais je suis bien conscient que l'humanité tout entière est gentille, hein. Tout le monde est gentil. Mais bien sûr, tout le monde est gentil. Il n'y a aucun mal en ce monde. S'il y a un seul truc chelou, je me barre direct. Nah, il y a des putains de meufs à poil, tu crois quoi? À l'intérieur de la boîte, Omar va devoir aller au-delà Oh là là, mais gros, l'été de ses limites. Non mais gros. S'il vous plaît, on a préparé une table pour vous. Mais elle a vu des filles dénudées, c'est le choc pour Omar. Je peux pas, non. Je peux pas. Les voix, gros, vous entendez les voix? En mode c'est Avengers ce truc. Non, Spider-Man, Iron Man, non, Thanos, boum. Je peux pas, ça sert à rien, je pourrais pas. Je peux pas, mais non. Omar fait un blocage et reste dans le couloir pendant près d'une demi-heure. Une demi-heure. Il bouche le passage et le ton commence à monter. On peut pas rester toute la soirée dans le couloir avec tous les clients qui rentrent. Non mais Golin, je te jure, c'est pas du... Non, je... Elle vous en fait pas? Bah honnêtement, moi si c'est ça, je veux bien voir peur tous les jours. Hein. Si c'est ça, moi je... la queue là, la grosse bite là. Après plus d'un quart d'heure de discussion, Omar se laisse convaincre et tente de rentrer dans la Omar, salle. c'est bon là. Mais après seulement quelques secondes, il fait à nouveau demi-tour. Mais pourquoi? Mes frères, non mais... Toute l'équipe de la boîte de nuit est excédée par le comportement excessif d'Omar. Alerté par les employés de la discothèque, le patron est venu en personne raisonner le jeune garçon. Mais attends, c'est le patron, il vient, il fait ouais frère, mais mes filles là, elles travaillent, hein, gros, 2000 balles la soirée là. Pourquoi venir et regarder des femmes, ça sert à quoi? Moi je te retourne la question, ça sert à quoi à ton avis? À rien. À rien. Pour moi. Mais dans ce cas-là, faut rentrer dans un monastère. Faut pas se promener à Paris dans une limousine. C'est le pire raisonnement de la vie. Ouais, oh, ça sert à quoi les meufs à poil? J'allais dire le mot, hein. Je vais pas le dire parce que... Non. La lettre P, la lettre D... Toi, ce qui t'embête, c'est quoi? Et fait signe aux danseuses de les rejoindre. Omar finit une nouvelle fois par quitter les lieux. Mais frère, il est hystérique. Frère, elles vont le poursuivre. C'est Et Walking c'est Dead. fou de rage qu'il rejoint. Gros, elles le poursuivent. On va te sucer la bite. Non mais vas-y, barre-toi, vas-y. Barre-toi, vas-y, carrément. Je me sens pas bien, par là. Je me sens pas bien. Gros, attends, mais il y a des meufs à Walp qui le poursuivent et il part. Mais frère, moi à ce moment-là, moi je fais... Oh. Non mais gros, il y a des meufs, elles le poursuivent. On veut ta tub. Et lui il fait non, pas ma tub. Non, s'il vous plaît. Non, touchez pas à ma tub. Non, s'il vous plaît. Non, laissez ma tub tranquille. The Walking Pute. YouTube, si tu m'écoutes, like, commentaire, abonnement. Suivez-moi sur Instagram, Dimitri Oui. Puis un hashtag à mettre dans le chat, je sais pas lequel. Walking Pute. J'ai bien aimé Walking Pute, c'est marrant. Ah les putes, moi j'adore ça. Rire des putes. Excellent. C'était Dimitri, votre streamer préféré. Je vous dis à demain, 20h comme tous les soirs pour encore plus de plaisir, de fun. Allez, salut. Tu as kiffé cet extrait du flux, mais tu veux en voir plus? Alors envoie rien du tout au 777. Clique plutôt sur le lien dans la description pour du fun et du délire. Allez, à plus!